Salut Alain. Salut. Alex. Alors, on est présentement à l'île de Grâce. On est situé dans la partie ouest de l'île de Grâce. Oui. Aujourd'hui, on vient poser des nichoirs à canards branchus. J'aimerais ça, Alain, que tu puisses nous expliquer aux Sauvaginiers la raison première pour laquelle tu as décidé depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps que tu fais ce... Ça fait une trentaine d'années que je fais ça. Bien, premièrement, moi, je suis un chasseur de canards, puis je chasse en forêt, comme ça, dans les îles de l'archipel du Lac-Saint-Pierre. Puis c'est des îles où il y a des marais en milieu forestier, qu'il y a beaucoup de canards branchus. OK. Puis, Donc, toi, il y a plusieurs années, tu as décidé d'installer des nichoirs. Le but d'installer des nichoirs, dans le fond, c'est pourquoi on installe les nichoirs ici dans les îles du Lac-Saint-Pierre? ben, c'est pour aider la reproduction, puis pour aider qu'il y ait plus de canards branchus. Parce que quand j'avais lu sur le canard branchu, je me suis intéressé à ça. J'avais vu qu'au début du siècle, il était en voie de disparition en Amérique du Nord. Puis c'était avec les réseaux de nichoirs à branchus que la population est revenue prospère. On a une belle population de canards branchus. OK. Donc, moi, je chasse le canard aussi. Donc, je connais beaucoup plus le mallard puis le canard noir. Donc, ces espèces-là n'ont pas besoin de nichoirs comme ceux-là. Non, eux autres n'ont pas besoin d'aide. Le canard mallard, c'est le canard opportuniste. Il va nicher dans toutes les prairies qu'on voit alentour. Il se fait des nichoirs cylindriques. Nous, on en a fait, mais il n'y a pas vraiment besoin d'aide, le canard mallard. Le canard noir, on sait qu'il est en difficulté, mais c'est pour d'autres raisons. D'autres raisons. Donc, cette espèce-là, le canard branchu, donc, niche dans les arbres, a besoin des cavités. A besoin des cavités, puis lorsque les gens bûchent sur leur terre, c'est ceux qui vont bûcher les arbres matures, c'est les arbres qui ont des cavités. Puis c'est de plus en plus difficile aussi lorsqu'on va dans les forêts dans le nord du Québec. C'est des coupes à blanc, là, c'est surtout les garrots là, qui sont en difficulté parce qu'ils n'ont plus de cavités dans les arbres. OK. Puis ces nichoirs-là, ils servent aussi pour le garrot œil d'or, puis le bexy couronné. On trouve les trois espèces. Ici, dans les îles du Lac-Saint-Pierre, on a du garrot œil d'or dans nos nichoirs, on a du bexy couronné, on a du branchu en majorité. Donc, depuis que tu as commencé à faire ça, il y a plus d'une vingtaine d'années, Ouais. OK, une trentaine d'années, Ah, as-tu vu une 180. évolution au niveau de l'espèce? Ça a-tu aidé? Donc, je pense qu'il y a un inventaire qui est pris, puis je pense que les données que tu utilises aussi, il y a un recensement qui est fait dans la région. Donc, y a-tu une augmentation de la population de canards branchus? Oui. Nous, on fait partie d'un regroupement, d'une organisation. On est regroupement des Sauvaginiers Lac-Saint-Pierre, puis on collabore avec la Société de la Vallière, qui, eux, ont le projet de nichoirs branchus ici au Lac-Saint-Pierre, puis un peu partout au Québec, où est-ce qu'on collecte les données, puis on leur envoie les données. On est peut-être 150 collaborateurs au Québec qui ont des réseaux de nichoirs branchus, puis on accumule les données là, puis c'est là qu'on voit que les statistiques à chaque année, des régions où ça a été meilleur, moins bon, ou si la population de branchus est en augmentation, ou quoi que ce soit. Puis, qu'est-ce que ça dit ici là, au Lac-Saint-Pierre? Bien, au Lac-Saint-Pierre, c'est sûr que le canard branchu se porte bien. Puis c'est en grande partie dû au réseau nichoir branchu. OK. C'est facile pour eux, ils sont à l'abri des prédateurs. Les canards branchus, on voit qu'ils reviennent d'année en année dans les mêmes nichoirs. OK. Puis on a un bon taux d'occupation des nichoirs. Bon, OK, parfait.